La parole est à Monsieur Thierry Solère. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. François Hollande, Monsieur le Premier ministre, avait promis la transparence dans la désignation de la future présidence de France Télévisions. C'est un fiasco. Plusieurs médias ce week-end ont titré sur le scandale de la procédure de désignation mise en œuvre par le CSA pour le choix de la présidence de France Télévisions. Opacité totale, soupçon d'irrégularité, soupçon de rupture d'équité entre les candidats, soupçon de partialité de certains membres du CSA, soupçon de plagiat d'un des projets d'un des candidats par la candidate retenue. La presse nous apprend aujourd'hui aussi que la candidate retenue forme son cabinet et qu'elle a trouvé la perle rare pour le diriger. Un professionnel reconnu et très expérimenté de l'audiovisuel public, un militant écologiste de 27 ans qui était le collaborateur de Cécile Duflot à la région Île-de-France. Monsieur le Premier ministre, en République, Monsieur le Premier ministre, le soupçon, c'est un poison. Afin de lever l'ensemble des soupçons et dans un souci d'apporter la transparence qui a tant manqué, le président du groupe UMP, Christian Jacob, a demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire. Aussi, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons d'œuvrer pour que celle-ci voie le jour. En effet, soit la procédure a été le fruit de nombreuses irrégularités, et il faudra avoir le courage politique de procéder à une nouvelle élection et de demander au président du CSA de prendre ses responsabilités. Ou bien soit ce n'est pas le cas, et alors la présidente de France Télévisions aura trouvé la légitimité qui lui fait aujourd'hui défaut. Monsieur le Premier ministre, ma question est donc simple. Allez-vous faire en sorte que votre majorité autorise cette commission d'enquête parlementaire? Merci. La parole est à Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Thierry Solère, le gouvernement et cette majorité sont extrêmement fiers d'avoir fait voter une loi qui rétablissait l'indépendance dans les procédures de nomination de l'audiovisuel public. Il est vrai qu'auparavant, les temps étaient différents, puisque c'était le président, en son plus secret conseil, qui décidait de nommer sur un simple coup de fil les présidents de l'audiovisuel public sur l'avis de quelques visiteurs du soir. Eh bien nous avons décidé de faire autrement et nous assumons cette indépendance qui est aussi un signe de respect de la démocratie. Donc voilà la réforme que nous avons introduite. Le CSA est une instance indépendante et nous privilégierons toujours une décision collégiale qui a été prise par des experts de l'audiovisuel, dont je rappelle que la moitié a été nommée par votre majorité et qui l'ont fait sur le fondement d'un certain nombre de projets qui ont été présentés par de nombreux candidats après avoir auditionné certains d'entre eux. À l'issue de cette procédure, la personne qui a été désignée, Delphine Ernotte, est une professionnelle qui est reconnue de tous, qui a une grande expérience du dialogue social, qui a conduit le changement dans une grande entreprise publique avec pratiquement 100 000 employés. Donc je crois que c'est une personne qui présente toutes les qualités pour exercer ses compétences. Donc vous pouvez continuer à jeter le discrédit sur les institutions de la République. Vous avez définitivement un problème avec les institutions de la République, avec les corps intermédiaires, avec les autorités indépendantes. Ça va pour aujourd'hui. Nous préférons faire confiance à ces institutions de la République et ne pas en permanence vouloir jeter le discrédit, la suspicion et le mépris au fond des institutions républicaines qui font l'honneur de notre pays. Je ne suis pas du tout sûre que avoir en permanence cette attitude méprisante vis-à-vis des institutions de la République soit le meilleur moyen de faire vivre la démocratie dans notre pays. Merci Madame la Ministre.